avec Malik Traoré et son équipe. Du lundi au jeudi, de 19h à 20h30 sur Nostalgie dans Nostafoot. Salut à tous, on se retrouve tous les soirs du lundi au jeudi sur Nostalgie pour décrypter l'actualité football avec Joël Héraclide Assina, Kalenda Messi, Roland Danon. En plus, vous pourrez réagir en direct, c'est seulement sur Nostalgie. Tout le foot à nu dans Nostafoot. Malik Traoré et sa team vous donnent rendez-vous. Soyez prêts, ça ne sera pas du jeu. Sur Nostalgie, sérieusement décalé. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver, excellente année 2024 à toutes et à tous. C'était déjà un plaisir de vous accompagner en 2023, tous les soirs du lundi au jeudi de 19h à 20h30 sur Nostalgie. En 2024, c'est toujours un privilège sur votre radio préférée pour décrypter l'actu football ivoirienne. Aux côtés de la même bande, parce qu'on ne change pas, une équipe qui gagne, Joël Héraclide, bonsoir. Salut Malik, salut Joël tout le monde, bonne année. Évidemment, bonne année, meilleurs vœux. La santé avant tout, c'est pas exactement. Ce n'est pas un luxe. Mon cher Roland Danon, comment ça va? Ça va bien Malik, toi? Ça va, meilleurs vœux? Oui, meilleurs vœux. Ah, t'as passé un bon réveillon, un bon Noël, ça va? Tranquille, on va d'abord à l'église et puis après on reste tranquillement à la maison. C'est ça, parce que en plus t'avais pas mal de notes vocales à écouter après dans certaines émissions. Kalenda Messi, quel plaisir de te retrouver. Comment ça va? Salut Malik, salut tout le monde, quel plaisir de vous retrouver également. Bonne année, meilleurs vœux. Bonne année, meilleurs vœux, ouais, la santé aussi. Je salue Jean-Marie, le relais entre vous les auditeurs et auditrices de Nostalgie et nous, 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44. Je rappelle les numéros pour participer à l'émission en direct. Je salue également Aimé Kouyabi à la réalisation qui vous permet de suivre cette émission en direct sur Facebook, sur la page, Nostalgie Côte d'Ivoire. On va l'appeler, pour parler du premier sujet, le Commando 27. 27 joueurs sélectionnés par Jean-Louis Gasset, 3 gardiens du grand classique, Yaya Fofana, Charles Folly, Badra Ali Sangaré, 8 défenseurs, Serge Aurier, je prends le temps, pour ceux qui nous écoutent, Serge Aurier, Willy Boli, Ousmane Diomandé, Ghislain Conan, Odilon Kosonou, Evan Dika, Wilfried Sengo, et enfin, la petite surprise, Ismaël Chester Diallo, le joueur de l'Hajduk Split en Croatie. 6 milieux de terrain, Lazare Amani, surprise encore une fois au milieu de terrain, le joueur de l'Union Saint-Gilloise en Belgique. Idrissa Doumbia, le joueur d'Alanya Sport, Seko Fofana, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré et Jean-Michel Seri. 10 attaquants, faut quand même le souligner. Simon Adingra, bien présent. Jonathan Bamba, Jérémy Boga, Oumar Diakité, Max Alain Gradel, Sébastien Allaire, Karim Konaté, Christian Kwame, Jean-Philippe Crasso, Nicolas Pépé. Que pensez-vous de cette liste de 27? Sachant les amis, petite précision, j'aimerais bien qu'on reste globalement, j'aimerais bien qu'on reste sur du global. Le particulier, on y viendra après, vous le savez, on parlera de Simon Adingra plus tard, et puis on parlera d'un absent aussi, on en a beaucoup parlé, de l'absence de Wilfried Zaha, ça ce sera un peu plus tard. Globalement, vous pensez quoi de cette liste? Joël? Moi, je suis contente de cette liste et je suis contente qu'il donne la chance à ceux qu'on a un petit peu demandé sur les derniers matchs amicaux. Je pense qu'elle est tout à fait cohérente. Quelques surprises, évidemment, parce que on s'y attendait pas forcément à l'arrivée de certains. Mais pour moi, en tout cas, elle est vraiment cohérente et je pense que le commando est vraiment en place. À quoi tu ne t'attendais pas, justement? Je m'attendais pas à Idrissa Doumbia, par exemple, qui joue à Al Ahly, le milieu du Qatar. Parce que voilà, il fait pas une saison incroyable. Je m'attendais pas à Lazare Amani. Alanya Sport. Il est quand même titulaire indiscutable dans son club. Oui, titulaire indiscutable, mais c'est 12 matchs, 0 but, 0 passe D. Pour moi, c'est pas exceptionnel. Il joue tous les matchs en entier. Voilà. Et puis lors du match de la Zambie, ça a été un petit peu le maillon faible. Si vraiment, voilà. C'est vrai que ça lui porte défaut. Après, il a plus rejoué. Après, il a plus rejoué. Après, c'est vrai que Lazare Amani, je le voulais sur certains matchs depuis septembre. Ouais, je me souviens, ouais. Et là, je suis surprise qu'il arrive comme ça d'un seul coup. Après, il fait une saison incroyable à la Saint-Gilloise. Après, pour reprendre voilà, pour reprendre les propos exactement, c'est ce qu'il dit. C'est le profil qui se rapproche le plus d'Ahmed Traoré, absent pour cause de paludisme. Il parlait d'un virus, mais la faute c'est qu'il a pas le malaria, paludisme. Voilà, et puis Nicolas Pépé, il est là. Je suis très contente qu'il soit là aussi. Je vais pas dire surprise, mais je me suis dit quand même, il a pensé à Nicolas Pépé. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit appelé. C'est une surprise, non?
Lors d'une émission, on avait évoqué le cas de Wilfried Zaha, d'Eric Bailly et de Nicolas Pepe. Et je me souviens avoir dit parmi les trois, le seul à la rigueur qui pourrait rentrer dans cette liste des éléphants, ça serait Nicolas Pepe. Donc, mi-surprise, Oui, voilà. Tu vois, parce que il est performant et on a besoin de ce genre de profil. Il a un profil atypique en plus. On en parlera tout à l'heure. Roland, alors globalement, t'en penses quoi? Moi, quand je regarde d'abord la période d'essai qui a été mise en place par la fédération elle-même depuis l'arrivée des Gasset, de juin, parce que Gasset a été nommé en mai, de juin à septembre 2023, juin 2022 à septembre, il y avait un essai. Donc, il y a une liste de 47 joueurs qu'ils ont essayé. Et pour moi, les 27 qui sortent de cette liste-là, il y a 24 assidus qui ont été appelés de façon régulière et convoqués, qui ont participé au jeu. C'est vrai que il y a trois surprises pour moi. Doumbia Idrissa, Nicolas Pepe, même ça reste une toute petite surprise parce qu'on avait évoqué un peu sa blessure et tout ça, ça nous a mis dans le doute. Et puis il était pas très loin de la liste en novembre. Il était pas mal avec. Il était très bon, il marquait, il enchaînait les bonnes performances. Puis c'est vrai aussi, il y a Diallo Chester et puis Lazare Amani, la grosse surprise. Ça, pour moi, c'est la grosse surprise. Et après, peut-être on rentrera dans les détails. Pourquoi je dis que c'est une grosse surprise. Voilà. On va rentrer dans le détail tout à l'heure, après avoir entendu l'avis de Kalen sur cette liste de 27. Écoute, 27, quand je regarde cette liste-ci, tu m'avais dit à 23 certains choix, je t'aurais dit c'est une surprise. Mais à 27, avec les blessures qui s'enchaînent au niveau des différents championnats, c'est une liste assez cohérente. 10 attaquants, c'est vrai que ça fait beaucoup. 6 milieux, je suis content que le milieu soit fourni. Parce que avec comme je le répète encore, les différentes blessures qu'il peut y avoir, c'est mieux d'avoir des solutions à venir. Mais non, une liste assez cohérente. Je pense que l'état d'esprit des joueurs qui ont été sélectionnés a été un argument selon moi. Je pense que le coach Gasset a vraiment regardé à ça. Et je suis assez satisfait du commando qui a été mis en place. C'est vrai qu'il y a un joueur, selon moi, que j'aurais vraiment aimé voir dans cette liste des attaquants, c'est Chris Bedia, qui pour moi est l'attaquant. Moi je l'apprécie beaucoup, mais il partait de loin aussi. Non, mais tu sais aujourd'hui, il partait de très très loin. Quand je me base sur il n'a jamais été appelé. Non, mais quand je me base sur les critères justement que le coach Gasset met en avant, il faut la performance, le temps de jeu et l'efficacité. Aujourd'hui, Chris Bedia c'est le meilleur attaquant, si je ne me trompe pas. Après les critères, il faut tenir compte aussi de la régularité en sélection. Mais au-delà de la régularité en sélection, moi je prends un point. Il y a un point qui est important dont il faut tenir compte, c'est l'état de forme de Sébastien Haller. Oui. Et le profil de joueur qu'est Sébastien Haller, dans la liste des 10 attaquants, il y en a aucun qui a le même profil que lui. Et il aurait pu être, pour moi, un second couteau en remplacement de Sébastien Haller. Mais Kalen, je pose la question, je comprends ton avis parfaitement, mais tu sais très bien comment ça marche. La cohésion de participation. T'as jamais pris un joueur, déjà que quand Sébastien Haller est là, on dit il y a pas de joueur, il y a pas de centreur, il y a pas d'automatisme. Et là, parce que Sébastien Haller est blessé, tu vas prendre un nouveau joueur que tu connais pas. Non. Et finalement, tu vas le tester sur la Sierra Leone. C'est pas pour le tester, c'est au cas où. En fait, non. Il y a pas besoin de le tester. Aujourd'hui, il est dans une forme étincelante. Il est si tu le testes, non, tu le testes. Non, pour moi, c'est pas un test dans le sens. Parce que ça veut dire quoi? Si je t'écoute, ça veut dire que concrètement, le match samedi, on le rappelle, contre la Sierra Leone, 17h à San Pedro. T'aurais pris Chris Bedia, tu le fais jouer titulaire. Ah non, je ne le fais pas forcément jouer titulaire. Je passe vraiment de second couteau. Parce que si Sébastien Haller, parce que là il revient de blessure, imagine il est en méforme et ça répète. Dans son profil, dans le système de jeu que le coach Gasset met en place, on n'a pas d'attaquant de fixation. Oui. Donc c'est pour ça que j'aurais aimé voir peut-être dans le profil un attaquant de fixation comme Chris Bedia qui est performant en club et qui est dans une forme étincelante. Mais tous les autres attaquants qui sont là, c'est un choix logique. C'est vrai que moi je comprends, mais c'est vrai que ça aurait été une surprise. C'est compliqué. Ah mais oui, c'est compliqué parce que tu l'as pas pris du tout pendant longtemps et enfin tu l'as jamais pris. À regret. Et là tu le prends d'un coup et potentiellement tu le mettrais titulaire parce que si tu cherches le même profil, si tu cherches à avoir les mêmes associations, t'es obligé de l'aligner d'entrée contre la Guinée-Bissau. Non, je le mets pas titulaire parce qu'il y a Sébastien Haller. Ah mais il y a pas mal d'attaquants qui peuvent faire les seconds couteaux. Maintenant, pas dans le profil de Sébastien Haller. Après, on parle d'une sélection. Après, pour faire la complémentarité, il faut avoir joué quelque temps ensemble. C'est vrai qu'ils jouent très bien ensemble. Je n'ai pas dit le contraire. Oui. Je ne dis pas le contraire. On va marquer une pause. Allez, c'est déjà, ça s'ambiance, ça s'enflamme, c'est bien, c'est la première de l'année. Ça fait plaisir. Donc on marque une pause et on revient en plateau tout de suite.
Vivez la passion du foot avec Malik Traoré et son équipe. Du lundi au jeudi, de 19h à 20h30. Sur Nostalgie, dans Nostafoot. Les meilleurs présentateurs. Malik Traoré. Rendez-vous du 13 janvier au 11 février sur NCI, diffuseur officiel de la CAN 2023. Tia. Vivez avec moi l'événement le plus attendu en Afrique, la CAN 2023, la plus belle Coupe d'Afrique des Nations, et ce sera sur NCI, diffuseur officiel. Les meilleurs consultants. Didier Drogba. Salut à tous, je suis Didier Drogba et je vous invite sur NCI pour vivre ensemble toute la CAN 2023. Djibril Cissé. Je serai présent pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire avec vous. Baki Koné. Nous serons ensemble sur NCI pour la CAN 2023 et ça va être Zo. Gadi Seni. Retrouvez-moi sur NCI. Kalou Bonaventure. La CAN, c'est sur NCI. Wilfried Bony. Venez vivre avec moi la CAN Total Énergie 2023 et ça se passe sur NCI. Thierry Joël. Vivons la CAN sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Amara Diané. Je vous donne rendez-vous sur NCI pour la CAN Total Énergie 2023. Rendez-vous pour NCI Sport Live avant chaque match et pour le jour-là de la CAN tous les soirs à 22h du 13 janvier au 11 février pendant la CAN Total Énergie 2023 sur NCI, diffuseur officiel. Nostalgie. La pépite du moment. La pépite du moment. Dis-moi ce que tu veux, je ferai ce que tu veux. Willy James à la prod. Antoine, j'ai trouvé la raison de mon existence. Oh yeah, 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 yeah. Par toi, ma vie dans ce monde a retrouvé son sens. Oh yeah. Quand tu dis va, je vais, viens, je viens, attends. J'attends patiemment. Je veux obéir à ta voix. Écoute, je me tais, je m'assois pour demeurer dans ta présence. Oh Père, je suis disponible, je veux te servir. Fais de moi ce que tu veux, je dirai oui. Je suis disponible, je veux te servir. Envoie-moi là où tu veux, je dirai oui. Demande-moi, je dirai oui. Je ferai ce que tu veux, dis-moi ce que tu veux. Ma foi a été éprouvée par la difficulté. Tu le sais, oh, c'est toi qui m'a fortifié, m'a donné la victoire. Je suis plus forte, j'ai vaincu. Je suis disponible, je veux te servir. Fais de moi ce que tu veux, je dirai oui. Je suis disponible, je veux te servir. Envoie-moi là où tu veux, je dirai oui. Demande-moi, je dirai oui. Je ferai ce que tu veux. Je le ferai sans et moi j'irai là où tu veux. Je ferai d'abord, je ferai ce que tu veux. Je le ferai sans hésiter. Fais de moi ce que tu veux. Envoie-moi là où tu veux. Je
La pépite du moment. La pépite du moment. Nostafoot, du lundi au jeudi, avec Malik Traoré et son équipe, de 19h à 20h30. Allez, on est de retour, c'est déjà la deuxième partie de Nostafoot et je le rappelle, 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44. Dans quelques minutes, vous pouvez réagir en direct et donner votre avis sur le commando 27. On aime l'appeler comme ça, la liste des 27 joueurs sélectionnés par Jean-Louis Gasset, toujours avec Joël Héraclide Assina, Roland Danon, Kalen Damessi. 3 gardiens. On l'a dit, il y a Fofana, Charles Folly, Badra Ali Sangaré, ça c'est du grand classique. Et il y a Fofana, très certainement, qui devrait être numéro 1. Évidemment, lui qui fait une très très belle saison du côté du SCO d'Angers avec pas mal de clean sheet, notamment. Moi, si on parle des défenseurs, Ismaël Chester Diallo. Alors, moi quand je vois ce nom-là, 2 choses. Déjà, qu'on a enfin visiblement trouvé une solution en tant que remplaçant de Ghislain Conan, parce qu'on a pas mal cherché. On a parlé d'Opéry, on a essayé Hassan Kamara. Au final, on a Ismaël Chester Diallo. Et d'ailleurs, Jean-Louis Gasset a dit en conférence de presse qu'il avait fait une très belle saison. Effectivement, il a été, j'ai plus exactement ses stats, mais il a pas mal joué quand même avec l'Adjuc cette saison. Je crois qu'il est à 17 apparitions ou 19 apparitions. Je vais vous dire ça dans quelques minutes. C'est une surprise pour vous de le voir là. Je rappelle, alors il a jamais une sélection, mais il a été appelé à 4 reprises entre mars 2022 et juin 2023. Il était là contre la Zambie, notamment. On a perdu 3-0 en Zambie. Vous êtes surpris de le voir là ou pas? Moi, je dirais oui. Oui, surpris de le voir parce qu'après, moi, je parle de la logique que j'estimais que Gasset avait mis en place. Une période d'essai pour voir tout un groupe de joueurs, il lui-même l'avait dit. Et c'est dans ce groupe-là qu'il allait sélectionner son commando. Donc, à partir du moment, et là, la question lui a été posée par un journaliste à la conférence de presse. Vous avez essayé Hassan Kamara, Sila Abakar. Et comment se fait-il que vous appelez quelqu'un d'autre que vous n'avez jamais essayé? C'est vrai qu'on donne une réponse positive parce que là, il a voulu positiver. Pour on regarde le négatif, lui veut positiver parce que. Après, peut-être pas essayé, mais il a déjà vu, puisqu'il a été appelé à 4 reprises. Après, tu l'as appelé à 4 reprises, tu l'as jamais aligné. Oui. Donc tu l'as jamais vu. Voilà, tu l'as jamais vu. L'argument de Chris Védia se tient là. Mais maintenant tu peux juste. Non mais Chris Védia, il a jamais appelé. Ouais, mais il a jamais joué non plus. Voilà, mais pour lui, tu peux justifier qu'il est polyvalent parce qu'il peut jouer sur le côté gauche et défenseur central gauche. Oui. D'accord, mais tu l'as jamais essayé. C'était la meilleure manière pour nous aussi de voir sa polyvalence. Peut-être l'avant. Après, tu as essayé Hassan Kamara, même si tu as vu tes défauts, je pense que c'est quelqu'un pour lequel on peut corriger. Tu as vu Sila Baka, c'est lui, c'était la petite erreur qu'il a fait, qui nous a coûté le but ici face au Maroc. C'est un petit bon joueur quand même. Donc je vais dire. Non, mais Sila Baka a une saison difficile aussi avec Peut-être que ce qui a joué en sa faveur, c'est c'est l'ex-capitaine des U23 à l'époque de Ibrahim Sangaré. Donc, peut-être. Oui, mais après, en termes de connaissances entre un autre palier. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui était dans les radars depuis longtemps. Encore une fois, et il faisait partie de la section U23. Voilà, donc il connaît certains. Il a déjà joué avec certains depuis longtemps. Oui. Mais il a été appelé plusieurs fois par Jean-Louis Gasset. Je suis d'accord. Mais il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Donc la logique aurait souhaité que celui qui a joué, que tu as vu jouer. Ouais. C'est celui-là. Mais parmi ceux-là, normalement, qu'on doit pouvoir choisir le remplaçant de. Tu pourras mieux m'aiguiller par rapport à ça. Ça peut arriver que tu vois un joueur à l'entraînement, tu le trouves très bon, peut-être même qu'il a montré une meilleure attitude que tous les autres joueurs que tu as pu appeler auparavant. J'entends, puisqu'on parle du latéral gauche, Hassan Kamara ou d'autres. Et il peut arriver que finalement tu te dis, je préfère partir avec quelqu'un pour lequel par qui j'ai été plutôt séduit à l'entraînement, plutôt que des joueurs que j'ai vus en match mais qui m'ont pas convaincu, non? Si, c'est un argument qui se tient. C'est un argument qui se tient totalement. Il a pu justement avoir ses certitudes sur Chester aux fonctions déjà de sa saison, mais également aussi lors des rassemblements qu'il a eu au niveau des entraînements, etc. Peut-être qu'il y a des joueurs qui voulaient voir et qu'il a vu qui n'ont pas donné satisfaction. Mais je suis d'avis de Roland parce que forcément tu es d'avis je suis d'avis de Roland parce c'est logique. Il y a une ligne directive que le coach Gasset nous dit. Il nous dit j'ai des joueurs que je dois voir. Depuis le début de son mandat, tu l'as appelé plusieurs fois, tu l'as appelé plusieurs fois, tu l'as pas fait jouer, mais depuis son mandat, il y a une liste élargie de joueurs qui viennent, qui testent, mais qu'il voit, mais pas lui. Et là, on le voit apparaître dans une liste de 27. Bon, et la liste finale.
Bon, à la finale, il a jusqu'au 3, mais oui, on va dire la liste. On va dire pour moi, c'est la liste finale. Ça va rester comme ça. Je pense qu'il se met dans la tête de ça va rester à 27. Non, mais c'est vrai que c'est une surprise. Moi, je t'avoue que je ne connaissais pas plus que ça Diallo Chester. Donc c'est une surprise pour moi de le voir aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire confiance au coach Gasset, le commando qu'il a mis en place. Et je suis persuadé que ces 27 là qui sont là iront avec toute la détermination pour aller au bout de cette CAN. Sur le milieu de terrain, Lazare Amani, on l'a dit, profil qui se rapproche le plus d'Ahmed Junior Traoré, qui souffre d'un paludisme. Ça va un petit peu mieux, même s'il a eu des semaines difficiles. Il va un peu mieux, Idrissa Doumbia, le joueur d'Alanya Sport, Seko Fofana, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Jean-Michel Siri. Est-ce que ce sont les meilleurs milieux de terrain possibles pour cette CAN aujourd'hui? Je le dis tout le temps, avec Ibrahim Sangaré, Franck Kessié et Seko Fofana, pour moi, on a le meilleur trio de milieu de terrain d'Afrique. Et je pèse mes mots. Lazare Amani, ça fait sa 3e saison, je pense, à l'Union Saint-Gilloise. Ces 2 dernières saisons, c'est 35 matchs de moyenne. Il a du temps de jeu, il a du rythme. Cette saison, c'est 19 matchs, 4 passes D. Pour moi, il rentre totalement dans les critères de sélection. Je l'ai regardé jouer. Il a les qualités, comme le coach Gasset également l'a dit, d'Ahmed Traoré. C'est un joueur qui est percutant. C'est un joueur qui a un gros volume défensif. Il est à l'aise techniquement. Donc ça lui permet de casser les lignes par la percussion. Donc voilà, c'est un profil dont on peut ne pas se passer, dont on a besoin, justement, au cas où il y a des blessés parmi ce trio-là qu'on a. Idrissa Doumbia, dans cette liste, est-ce que... lui, il bénéficie du fait qu'on est à 27 ou je pense qu'il peut apporter vraiment quelque chose dans ce groupe. Je pense qu'il bénéficie. Sans vouloir lui manquer de respect, encore une fois. Mais on l'a pas souvent vu. C'est vrai, mais quand on l'a vu... il était là contre le Lesotho. Contre la Zambie, contre le Lesotho et même contre le Mali. Contre le Mali, il était sur le banc, il n'est pas rentré. Dernière présence au rassemblement. Contre le Lesotho. C'est ça. Et contre la Zambie, il était titulaire. La défaite 3-0, il était titulaire. Bon, il n'a pas forcément donné satisfaction. Comme beaucoup, Ouais, c'est vrai, tu me diras. Comme beaucoup. Mais voilà, c'est vrai que c'est une surprise de le voir également. Pour moi, ça peut paraître une surprise parce que dans la liste des milieux qu'on a l'habitude de voir, il n'était pas forcément celui-là qu'on a aligné en premier. Et pour moi, c'est vrai, il peut bénéficier de la liste des 27, mais dans la logique que j'ai regardée depuis du travail du coach Gasset, il a été appelé, il a été sur la liste. Et il est performant en club. Voilà, donc normalement, lui, même si ça reste une surprise, c'est tout à fait normal. Sur les attaquants, Par contre, je reviens encore sur le cas de Lazare Amani, tel que Diallo Chester. Il n'a pas été appelé. Il a joué un seul match amical avec la Côte d'Ivoire contre le Burundi. Il a remplacé Datro. C'était en novembre. Après ça, c'est un joueur. Il était déjà performant parce qu'il avait joué avec Simon Adingra déjà. C'est ça. On le répète. On l'a pas appelé depuis ce temps. On le répète. Si Ahmed Junior Traoré est en pleine possession de ses moyens, on parle pas de Lazare Amani ce soir. Oui, on est d'accord. On est largement d'accord. Après, je vais être mauvaise langue parce que c'est clair que je voudrais un Traoré Ahmed Junior pour tout le temps qu'il a passé en sélection. On dit quoi? Il souffre d'un palu. Ouais. Ok, attends, le palu, j'ai envie de dire en griffe, c'est une maladie à l'africaine, quoi. Ouais, mais on sait pas quelle forme. Voilà, on sait pas quelle forme. Attention, je vais pas faire le médecin, mais le palu, il y a plusieurs formes. Pour avoir parlé avec des personnes proches de lui, il a vraiment été impacté, il a vraiment été touché. C'était costaud. À tel point qu'on ne peut pas au moins lui permettre de participer à cette fête-là. C'était costaud. S'il y a des raisons médicales, tu veux quand même l'appeler malgré le fait qu'il soit malade. Je vais me dire que lui, malade, il peut récupérer après. Mais on a aussi des blessés qu'on attend, qui doivent récupérer pour jouer. Voilà, être blessé physiquement parlant et avoir la santé, c'est différent. C'est différent. J'entends bien l'argument, mais je me dis quelque part, pour tous les efforts qu'il a fait pour participer à cette fête. On le sait, ça c'est même pas discutable. On sait qu'il aurait été là. C'est différent et on parlera des blessés après. Ensuite, les copains, la liste de 10 attaquants, on va pas faire le tour encore une fois parce que les meilleurs sont là, entre guillemets. Nicolas Pepe, donc c'est la continuité, la suite logique de Joël, ce qu'on a pu voir sur cette fin d'année pour Nicolas Pepe, qui fait une belle saison du côté de Trabzon. Il fallait s'y attendre. On était peut-être un petit peu, ces derniers, peut-être 1-2 mois, on était un petit peu mitigé parce qu'il avait eu sa blessure au dos. C'était un petit peu compliqué en Angleterre. Je pense qu'il y avait des petites choses qui faisaient c'est pas sûr qu'il soit là. Est-ce qu'il a sa place à la CAN finalement?
Il a prouvé le contraire tout le mois de décembre. Il a été appelé, tant mieux. J'ai envie de dire, avec ses qualités, en plus, avec en plus, il a un profil super atypique. Il nous le faut. Non, surtout que dans son profil, on n'en a pas. On n'en a pas. Non, franchement, je suis content qu'il soit là. Je suis content qu'il soit là. Un gaucher qui peut jouer à droite, qui percute, qui a l'expérience aussi. Ça, c'est important parce que quand tu regardes la liste, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément une grosse expérience de la CAN, même s'ils ont participé. Je pense à Jérémy Boga qui a déjà participé à une CAN, mais il n'a pas forcément. Il n'avait pas beaucoup de minutes. Voilà, beaucoup de minutes sous de jeu. effectivement. Mais voilà, c'est important d'avoir Nicolas Pepe. Je suis content qu'il soit là. C'est une arme en plus. Roland, le mot de la fin sur Nicolas Pepe. Oui, c'est tout à fait normal qu'on appelle Nicolas Pepe parce qu'après, on avait tous été inquiets par rapport à la blessure, comme je l'ai dit. Et s'il revient après la blessure, il est en forme, surtout qu'il avait déjà participé à des matchs où il avait montré un très bon niveau. Ah oui. Voilà, c'est tout simplement qu'on l'appelle. Donc il a un profil, comme l'a dit Joël, assez atypique et différent des gauchers que nous avons dans notre 19h30, un peu plus sur Nostalgie, 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44 pour la première fois en 2024. On va ouvrir la ligne et vous permettre de réagir à cette liste de 27 joueurs. Au commando 27 de Jean-Louis Gasset, les 27 a priori qui iront à la Coupe d'Afrique des Nations, sauf blessure. Et je rappelle d'ailleurs que samedi, il y a un match de préparation au stade Laurent Pokou de San Pedro à partir de 17h, match qui va opposer la Côte d'Ivoire donc à la Sierra Leone. Allez, la ligne est ouverte. Jean-Marie, est-ce qu'il y a du monde qui nous appelle? Oui, bonsoir. Bonsoir Malik Traoré. On ne change pas les bonnes habitudes. Notre bonsoir, premier auditeur, Monsieur Zou. Oui, comment vous allez? Très bien, meilleurs vœux. Et on vous écoute. Voilà. Merci, très bonne année 2024 à vous. Moi, je pense que la liste de Gasset, des 25 commandos de Gasset, c'est une liste qui est non seulement équilibrée, mais c'est une très bonne liste. Moi, je l'avais dit à cette tribune, voilà, je dis que au thème des deux matchs amicaux Côte d'Ivoire, Maroc et Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, on allait voir le squelette de cette sélection du commando de Gasset se dessiner. Et quand vous regardez ces 27 commandos, à 80, je dirais, je pèse mes mots, à 98%, ces joueurs qu'on a souhaité être dans cette sélection se retrouvent dedans, que ce soit les trois gardiens, les défenseurs, les milieux et les attaquants. Mais seulement ce qui me dérange un peu, c'est deux cas. Le cas de Chester et puis le cas de Amani Lazare. Chester, par exemple, comme ça, elle a été appelée pratiquement 4 fois par Gasset, mais tu l'as jamais vu en situation de jeu. Donc c'est un peu compliqué. Comment tu peux sélectionner une personne comme ça qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe? Ça c'est un. Et de deux, c'est Amani Lazare. Je doute pas des valeurs intrinsèques d'Amani. Mais pour moi, il vient un peu comme un cheveu sur la soupe. Je ne l'ai pas vu dans les éliminatoires. On ne l'a pas véritablement connu. Pardonnez-moi de vous interrompre, Monsieur Zou. Vous mettez qui à la place? Lazare Amani. Concrètement, si vous dites que Lazare Amani, vous ne le mettez pas dans la liste, vous mettez qui à sa place? Mais moi, parce que l'autre est malade. Moi, c'est Junior. Je préfère Junior. Oui, mais il est malade. Donc, justement, il n'y a pas Ahmed Junior Traoré. Ahmad Diallo. Il vient de reprendre. Il revient à peine de reprendre après 4 mois. Juste à peine de reprendre, là. 5 mois. Ouais, c'est ça, au moins. Mais lui, au moins, il a été appelé, il a joué les matchs. Oui, mais là, c'est trop court. Oui, Monsieur Zou, on vous écoute. Voilà, moi, je vais opter pour un joueur qui joue au plan local. Et si Baudelaire, par exemple, le milieu de terrain de la SEC, le capitaine de la SEC, je crois bien, lui, il peut faire l'affaire. Donc, c'est pour dire, mais globalement, c'est une très bonne liste. Et il faut que nos prières accompagnent ces commandos-là pour réussir, pour sortir des matchs de poule, aller au deuxième tour et pourquoi pas aller en finale et remporter cette carte. Merci à vous et je continue de vous suivre. Merci, Monsieur Zou. Allez, on va prendre d'autres réactions. Les 19h34, que pensez-vous de la liste des 27 de Jean-Louis Gasset? Pour la première, on a décidé de faire du classique de l'année, voilà, pour évoquer un petit peu cette liste tant attendue, tant commentée, mais qu'on n'a pas fini de commenter encore une fois. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Ouais, monsieur, bonsoir. Oui, on vous écoute. Bienvenue. Ouais. Salut tout le monde. Bonsoir. Salut, bonsoir. Bonne année. Meilleurs vœux. Oui. Il y a pas de Soubré. Très bien, vous appelez comment? Monsieur Kofi Nguessan-Eugène. Bien, monsieur Kofi, on vous écoute. Oui, je suis très d'accord. D'accord avec quoi? Vous êtes d'accord avec la liste? D'accord. Oui, mais pour mon inquiétude se situe un peu au milieu du terrain. D'accord. Comme moi j'avais voulu comme ça, je souhaitais avoir au moins 10 milieux au lieu de 6.
Comme vous voulez 10 milieux? Oui. Ok. Oui, dans allez-y. ce genre de compétition-là, Oui. souvent, c'est les milieux qui font beaucoup le boulot. Vous Ok. voyez, non? Mais je prends un peu l'exemple sur l'entraîneur de la SEC d'Abidjan. Oui. Apparemment, il joue avec peut-être même 2 attaquants. Tout le reste, ce sont des milieux. Alors que ces attaquants font le même boulot que les milieux. Écoutez, on va être très pragmatique et pour aller le plus vite possible parce qu'il y a du monde qui nous appelle. Si vous dites, on a 6 milieux de terrain. Vous pouvez m'en donner 4 de plus, là comme ça? Oui. Pour moi, au lieu de 6 milieux, je préfère 10 milieux. Oui, donnez-moi 4 milieux en plus des 6 qu'on a cités. En plus de Lazare Amani, Idrissa Doumbia, Seko Fofana, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré et Jean-Michel Seri, donnez-moi 4 milieux en plus. Je vais vous donner le nom des 4 milieux, quoi. Exactement. Voilà, moi je l'ai souhaité au moins sur le plan local ici. Oui. Au moins, voilà, 2 milieux du terrain. Lesquels? Bon. Lesquels? Mais donnez-nous des noms. Bon, moi je souhaiterais avoir celui de la SEC là. Oui. Aka, ils sont 2. Diarasuba le petit là. D'accord. Voilà, il y a bon, on a bien compris que vous êtes un mimo, hein. Non, c'est pas parce que... Parce que si vous mettez 4, juste aussi pour qu'on soit cohérent, si vous mettez 4 milieux, ça veut dire que vous sortez 4 attaquants. Oui, justement. Bon, moi je souhaiterais à la place des attaquants, mais plutôt 6 milieux et puis 10 milieux et puis 6 attaquants. Bon, il n'y a pas de souci. Le calcul, on a bien compris le calcul. Merci beaucoup, merci. Et on va prendre d'autres réactions en direct. C'est pas évident, hein, comme je dis, on a coutume de dire 27 joueurs, 27 millions de sélectionneurs. C'est jamais facile. C'est jamais facile. Allez, d'autres réactions en direct, 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44. Bonsoir. Et bonsoir. Bienvenue. Ouais, je salue toute l'équipe. Bonsoir. Et je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024. Merci beaucoup. Merci. Bon, pour moi, à la liste, on a dit, on s'attendait, comme Jean-Luc Gaston l'avait déjà prédit, qu'il avait déjà à 80% sa liste. On savait un peu qui allait être là-dedans. Mais ce que je déplore, je crois qu'il n'a pas donné de l'opportunité au plan local à des joueurs de pouvoir côtoyer la sélection, en fait. Parce que puisqu'on est passé les 23 à 27, je crois qu'il pourrait donner l'opportunité à certains locaux, même s'ils n'avaient pas participé, on va dire, même au match, mais de côtoyer la sélection pour connaître l'environnement de la sélection. Donc, je crois que c'est tout ce que je déplore dans la liste des Gassé. Je pose la question un petit peu pour nourrir le débat. Est-ce que la sélection nationale a une obligation de sélectionner des joueurs locaux, déjà pour une compétition, et juste avec une volonté d'apporter de l'expérience internationale à des joueurs locaux? Il est censé il choisit les meilleurs et c'est tout, c'est son seul critère, non? Oui, mais si on passe sur la base des meilleurs, on peut réduire sur beaucoup de personnes. C'est clair. Moi, en fait, cette question aussi. J'ai pas dit que les joueurs locaux étaient pas bons. Hein. Alors, c'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit juste que j'entends beaucoup l'argument comme quoi, oui, mais bon, il faut faire donner de l'expérience aux joueurs locaux, etc. Mais est-ce qu'on va à une CAN pour gagner ou on va à une CAN pour permettre à des joueurs d'avoir de l'expérience? C'est une interrogation que je me pose. Oui, il y a tout cela. Parce que l'environnement africain est différent d'autres environnements. Et puis on sait que la plupart d'entre eux, peut-être une fois, on prend le cas de Konaté, Karim, tout. Peut-être s'ils étaient ici, ils n'allaient pas être sélectionnés. C'est pas une fois qu'ils sont allés en Europe qu'ils sont sélectionnés aujourd'hui. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Ce que moi je vais dire, c'est que même parmi ces 27, tous on va participer au match, au fait. Oui. Tous on va participer au match. Et vu qu'on a laissé cette bicane, on a laissé cette opportunité-là, je crois que... Parce que depuis fort longtemps, Jean-Luc Gassi même a déjà dit que la plupart des joueurs locaux n'ont pas les niveaux. Et moi, je crois que c'est pas du tout vrai. Parce que quand tu vois le parcours même de la SEC... Il n'a pas dit comme ça. Hein. Non, mais il a dit quoi? Il a dit que si tu trouvais des joueurs qui avaient le niveau d'un type du genre Mbappé, lui, il les prend tout de suite. Ouais,
mais le problème, c'est pas la même chose. Voilà. C'est pas la même chose. Je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, mais je vais dire, il n'a pas dit comme vous l'avez dit, c'est tout. Ouais, mais quand tu ne sais pas de côtoyer, mais quand tu ne sais pas de mettre les gens en situation, comment tu peux savoir? Ou bien, combien de fois il a visité la plupart des matchs ici dans le championnat ivoirien? Écoutez, on a bien compris, Voilà, on a bien compris votre requête. En tout cas, vous auriez voulu voir des joueurs locaux. On a bien compris dans cette sélection. Bon, Jean-Louis Gasset n'a pas fait ce choix et on le respecte et on attend la compétition tout simplement en souhaitant que les éléphants aillent au bout. Allez, on va prendre une dernière réaction, toute dernière réaction très courte avant d'enchaîner avec le thème d'après parce qu'il est déjà 19h41 et dans 4 minutes. C'est déjà la deuxième pause dans cette émission. Bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute, monsieur. Bienvenue. C'est Koné Moussa. Bonsoir, monsieur Koné. Je voulais participer à l'émission. Hein. Oui, allez-y. Bon, je voulais simplement dire que la liste de Gassier est bon. Mais seulement ce que je voulais qu'il a jeté, bon, il a déjà fait sa liste, hein, on lui félicite, mais néanmoins, Aka ici devait rentrer dans le milieu du terrain à la place d'Amani. D'accord. Parce que lui, on ne le connaît pas bien, mais Aka ici, cette année, en tout cas, c'est l'un des mêmes milieux que la Côte d'Ivoire. Très bien. Juste une petite question, vous êtes supporter de la SEC? Oui, très bien. Donc c'est une envie totalement objective. On comprend. Et on le comprend totalement. Très bien. Merci beaucoup. Non, mais, ok, merci bien. Merci monsieur Koné. Allez, on enchaîne avec le sujet d'après. Il reste 3 minutes avant la pause. Simon Adingra, vous le savez, il s'est blessé aux ischio-jambiers. Les médecins du club parlaient après un scanner de 3 à 4 semaines d'absence minimum, ce qui laissait présager. Alors il y a une photo qui c'est pas. Merci. Merci monsieur Kouyabi. Voilà, Simon Adingra. Les médecins du club parlaient après un scanner de 3 à 4 semaines d'absence minimum, ce qui laissait présager un forfait du joueur de Brighton. Sauf qu'il n'en est rien. Non seulement l'Ivoirien fait partie de la liste de Jean-Louis Gasset, mais en plus, il a tenu à rassurer tout le monde. Comme quoi, je cite un extrait, les rumeurs selon lesquelles Brighton me retiendrait sont complètement fausses. Je suis motivé pour représenter mon pays. Je travaille extrêmement dur chaque jour pour me remettre de ma blessure. Je ferai tout pour être prêt à défendre les couleurs de mon pays. Alors, une blessure aux ischios n'est pas anodine. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou plutôt inquiet malgré tout? Kalen, moi je commence par toi. Quand tu sais qu'un joueur est blessé aux ischios, est-ce que tu l'appelles ou pas? Quel que soit son gabarit, quel que soit son âge, comment est-ce que tu fonctionnes? Le cas d'Ingra, c'est vraiment une épine dans le pied. Parce que c'est un talent dont aucun coach ne voudrait se passer. Maintenant, les délais annoncés par rapport à sa blessure au niveau des ischios, c'est une blessure musculaire, donc 3 à 5 semaines. Ça rentre en plein dans la CAN. Il faut le temps de cicatrisation, il faut le temps de rééduque derrière. Je partirais d'un point de vue pessimiste en disant que ça fait juste, mais je préfère être optimiste en me disant qu'il est jeune, qu'il n'a pas les mêmes délais de réhabilitation, de cicatrisation que quelqu'un de plus âgé peut-être. Et j'ai vu déjà qu'il a repris la rééducation. Je l'ai vu lors d'une de ses vidéos. Il était dans une piscine avec tapis roulant à l'intérieur. Donc, en espérant que les soins qui lui seront apportés permettent qu'il puisse reprendre au plus vite et puis au milieu de la compétition retrouver les terrains. C'est tout ce que j'espère. Mais c'est vrai qu'une blessure musculaire aux ischios, si on reprend trop vite, si on force les choses, ça peut répéter très rapidement. Si c'est mal soigné, ça peut répéter très vite. Du coup, à la place de Jean-Louis Gasset, est-ce que tu l'aurais pris? Oui, franchement, je le prends. Joël, plutôt optimiste ou inquiète sur le cas Simon Adingra? Inquiète parce que si on compte entre sa blessure et la fin des poules, il va se passer quoi? Un peu plus de 15 jours. C'est beaucoup trop juste. C'est beaucoup trop juste pour les ischios. Les ischios, c'est vraiment une blessure. C'est le muscle qui est déchiré en fait. Et il faut que ça cicatrise comme un bobo, quoi, comme une plaie. Et là, les fibres se remettent ensemble. Et donc en fait, même je me dis, même s'il arrive pour les 8e ou pour les quarts,
les équipes, elles savent qu'il revient de blessure et elles vont savoir où taper et où faire mal. Ouais, et puis même quand Donc, tu c'est pas reviens lui comme rendre ça, tu joues un peu. T'es pas à l'aise. Pas forcément à 100% dans T'es pas ta à tête, l'aise. t'es un peu sur la retenue de peur parce que c'est les ischios. Donc c'est le muscle avec les quadris de la course. C'est ça. Donc surtout pour un joueur comme lui qui est très rapide. Course, tacle, c'est fini. Donc Juste avant d'entendre Roland sur la question, on va marquer une pause. Il est 19h45. C'est déjà la deuxième pause dans cette émission. À tout de suite. Vivez la passion du foot avec Malik Traoré et son équipe du lundi au jeudi de 19h à 20h30 sur Nostalgie dans Nostafoot. Le genre de performance qui marque à jamais. Le genre de moment qu'on veut tous revivre. En 2024, sur ces terres, la Côte d'Ivoire veut remporter sa CAN. Mais le mot d'aujourd'hui là, c'est simple. On se fait respecter chez nous. L'union, l'union, l'union. Pour la conquête d'une 3e étoile, soyons tous supporters des éléphants. À partir du 13 janvier, vivez la CAN Total Énergie 2023 sur NCI, diffuseur officiel. OM fait la fête! Jusqu'au 7 janvier, Orange Money transforme vos fêtes en événements mémorables. Faites un maximum de dépôts Orange Money pour tenter de gagner des iPhone 15 Pro et 1 million de francs à se partager tous les jours. Et c'est pas tout! Vous bénéficiez de 5% de remboursement sur vos achats via Orange Money. Avec Orange Money, une pluie de cadeaux sur vous maintenant. Orange Money. Ils partent tous à la conquête de la plus belle des coupes. Ils rêvent tous de tenir la plus grande des coupes entre les mains. Ils veulent tous être les heureux élus. Seul un pays criera victoire. Cette aventure sera à vivre sur NCI. Avec Sadio Mané, Mohamed Salah, Sébastien Haller, André Onana et bien d'autres stars du football africain. Tous les matchs de la CAN Total Énergie 2023 du 13 janvier au 11 février en direct sur NCI, diffuseur officiel. Allô Joe, comment tu vas? Ça va, mais depuis 6 heures, je suis là pour ma vie technique. Il est 10 heures et je suis encore dans la file d'attente. Mon frère, va chez Maëlia. C'est qui Maëlia? Maëlia, c'est l'opérateur de contrôle technique automobile qui te fait ta visite technique en 30 minutes avec délivrance d'un certificat homologué. Ah bon? Oui, tu peux même préparer ta visite sereinement en faisant ta prévisite chez eux. Eh, merci frère. Je fonce chez Maëlia. Maëlia Automotive, le contrôle technique se rapproche de vous. Infoline 27 21 35 39 39 07 05 39 39 39. Nostafoot du lundi au jeudi avec Malik Traoré et son équipe de 19h à 20h30. De retour dans Nostafoot avec Joël Héraclide Dassina, Roland Danon, Kalenda Messi, la première de l'année, 19h49, l'heure où l'on va entendre Roland Danon nous parler de Simon Adingra appelé par Jean-Louis Gasset malgré la blessure aux ischios et un délai dont on parle de 3 à 4 semaines d'absence minimum. Est-ce que tu es plutôt optimiste sur le cas Simon Adingra qui a tenu à rassurer tout le monde encore une fois sur les réseaux sociaux, ou alors tu es plutôt inquiet? Moi, je suis plutôt optimiste, parce que ça part de 3 raisons. Déjà, le staff. Dans les mêmes conditions, je dirais, Gasset, il sollicite son staff. On voit le cas Touré Ahmed Junior, on ne le sélectionne pas. Ça veut dire qu'on sait qu'il ne peut pas revenir. Dans les mêmes conditions, on voit le staff médical, on regarde, on discute avec le joueur, on le fait venir quand même. Je ne parle pas sur le côté sportif. Donc, c'est un joueur qui est talentueux, tout le monde le sait. Deuxième raison, l'annonce du jeu lui-même qui démontre sa volonté
à revenir rapidement en sélection. Maintenant, la troisième raison, c'est vrai, on va me dire qu'il y a divers types d'ischio-jambiers en termes de blessures, mais Nicolas l'a eu, Nicolas Pepe, il est revenu à des délais qui étaient annoncés un peu plus longs. Avant, les délais qui ont été annoncés un peu plus longs. Donc, je parle des trois raisons, je me dis, oui, il peut revenir rapidement, parce que là, on l'annonce à minima au troisième match des éléphants. Ce serait déjà pas mal. Voilà. Je sais que t'as pas la langue dans ta poche. Toi, tu dis parfois que les clubs, tu penses parfois que les clubs, par exemple les clubs anglais, ils ont une communication très particulière. Oui. Pour peut-être dissuader les fédérations. C'est vrai ça? Oui, mais c'est connu que les clubs européens en général, c'est pas que les clubs anglais. Voilà, ne considèrent pas notre compétition, la CAN, ils ne la considèrent pas. Donc, s'ils ont des moyens pour pouvoir dissuader les sélectionneurs, ils rentrent dedans. C'est clair que, je prends le cas à Ahmed, c'est vrai qu'Ahmed, après le staff ivoirien discute, mais le club même en fait un communiqué pour dire il va mettre du temps pour revenir et tout ça. Voilà, c'est Bournemouth qui fait le communiqué pour dire qu'il a été hospitalisé pendant 10 jours et tout ça. C'est vrai que le staff ivoirien reçoit l'information et après il en discute. C'est vrai qu'on ne le sélectionne pas. C'est la même chose pour Simon Adingra. Le club annonce une indisponibilité qui va durer près de 4-5 semaines. C'est nous maintenant, à nous de juger. Se dit, on prend le risque de le sélectionner ou pas. Mais c'est toujours fait, cette communication est toujours faite dans l'optique de dissuader nos sélectionneurs pour faire venir les joueurs. Oui, il faut que les joueurs aussi participent à cette volonté-là. Et c'est ce que Simon Adingra m'a démontré. Il dit, lui, il a la volonté de revenir. Parce que le sélectionneur Gasset, lors de la conférence de presse, il a bien dit, il a dit qu'ils ont eu les IRM entre les mains et qu'il est capable de revenir beaucoup plus tôt, qui sera annoncé par le club anglais. Mais Roland, il a tout à fait raison. Beaucoup de clubs utilisent les blessures, grossissent un petit peu, les temps rallongent les temps de guérison, les durées d'absence. Les durées d'absence pour que, en fait, le joueur se dise, c'est mieux que je reste, je reste là. Moi, je l'ai vécu ça avant la CAN 2013. Je me suis fait une fissure au ménisque. Le staff du LOSC me dit que tu pourras pas jouer la CAN. Avant, il y a eu un dernier rassemblement, je pense en novembre ou octobre. Je pars en sélection et le kiné me remet sur pied, c'est-à-dire plus de douleur. Je dis mais non, moi je vais quand même à la CAN. Donc au final, l'avis du club c'était que je n'y aille pas. Moi j'ai dit que j'y allais quand même et j'ai quand même pu jouer sans douleur. Et même quand je suis revenu de la CAN, j'avais plus de douleur. On m'avait bien soigné en sélection. Et le club même était étonné. C'est quelques mois après que je me suis fait opérer. Et c'est quelque chose de commun que les clubs, de façon tactique par rapport aux différents adversaires qu'on peut rencontrer d'un week-end à l'autre, ils annoncent des fois certaines blessures de joueurs. Les clubs en face se préparent en fonction d'un joueur qui sera absent. Et le jour du match, le joueur il est là. Donc c'est des pratiques qui sont communes, qui existent. En espérant que Brighton ce soit pas ce qu'ils aient fait avec Simon Adingra, nous on espère qu'il soit là le plus tôt. Et justement pour creuser sur cet exemple-là, ça a changé ta relation avec le club? Le fait que finalement il t'annonce un truc, mais tu pouvais être prêt plus tôt et en sélection on te dit que tu peux jouer, tu reviens en club, ça a changé un petit peu le rapport que tu avais avec ton employeur du coup? Non, pas forcément parce que je l'ai pas fait dans l'optique de me mettre en clash avec le coach, avec le club. Je l'ai fait plus dans un objectif de patriotisme, de préférer d'aller jouer au risque de me blesser ou d'aggraver ma blessure plutôt que de rester et manquer une CAN qui était pour moi une opportunité incroyable et une première dans ma carrière. Et j'ai eu raison de le faire parce que on est rentré dans l'histoire du Togo, on a qualifié le Togo pour les quarts de finale et puis ça a totalement donné un boost à ma carrière. Donc je récapitule, toi tu es optimiste pour Simon Adingra, pas de problème, de toute façon tu l'aurais pris quoi qu'il arrive. Ouais, quoi qu'il arrive, je l'aurais pris. Roland. Optimiste. Joël. Moi, je le prends pas parce que je sais ce que... Tu ne l'aurais pas pris? Non, je l'aurais pas pris parce que je sais ce que les ischios, ça peut créer dans une carrière et les ischios mal soignés, c'est compliqué. Très bien. Eh ben, sans plus tarder, on va prendre la réaction des internautes, des auditeurs, et auditrices de Nostalgie. 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44. J'aurais pu même dire internautes, pas de problème. Bien sûr, ils sont sur la page Facebook. Il y a du monde, hein. Il y a du monde qui appelle, il y a du monde qui participe. Il y a du longtemps qu'on n'a pas eu de femmes. Appelez un peu. Écrit. Bah oui. Ouais, appelez un petit peu. Parce que c'est l'affaire de tous, cette histoire de Cannes, là. C'est l'affaire de tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Malik Traoré, bonsoir à vos consultants. Monsieur Zou, je vous écoute, optimiste ou inquiet sur le cas Simon Adingra? Je suis pessimiste. Et puis d'ailleurs, vous savez, il faut qu'on soit réaliste.
Aujourd'hui, si moi j'étais l'entraîneur, je n'appellerais pas Simon Adingra. Pourquoi? Parce que non seulement il est jeune, il faudrait pas, après la CAN, il y a sa carrière qui continue en Europe, il ne faudrait pas qu'on l'appelle à une CAN, on va vouloir faire un forcing, oui, parce que c'est un forcing qu'on fait là. Et ça va amplifier la blessure et l'enfant va retourner, comment il rend compte à son employeur? Qu'est-ce qu'il dit à son employeur? Parce que son employeur va dire, c'est là-bas que tu amplifies cette blessure. Donc moi, je crois bien que il faut mettre Adingra. De Gassé. Il ne faudrait pas qu'on partage des joueurs diminués. Mais Adingra est diminué. Donc moi je crois bien que il est bon. Comme le vin est attiré, il faut le boire. Sinon on aurait dû mettre Adingra de côté. Le préparer. On a d'autres échéances à la Coupe du Monde, les éliminatoires. Donc je prépare. Oui, il est diminué comme d'autres, hein. Oui, bien sûr, c'est ça. Il est diminué comme d'autres. Sébastien Haller est diminué. Mais on a bien compris votre avis, monsieur Zou. Pour terminer, voilà, Malik, pour terminer, c'est pour dire que c'était pas nécessaire sa sélection parce qu'il traîne une blessure. Merci à vous. En tout cas, le choix a été fait. Merci, monsieur Zou. Allez, d'autres réactions, 19h56, 4 minutes avant 20h. Bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute, monsieur, bienvenue. Moussa qui vient. Oui, très bien, monsieur Koné. On vous écoute. Oui, moi je pense que d'abord j'ai dit merci à Gassi parce que Adingra est venu, c'est bon. Là, moralement, le petit même là, il pense que les clubs européens ne voulaient pas laisser les jeunes venir. Voilà, c'est comme ça. Parce que le petit fait 90% de Brighton. Je pense que, voilà, moi chez moi, je pense qu'il fait partie des pions forts de Brighton. Donc je pense que le club ne voulait pas le laisser venir. Ah, c'est mon avis, hein. Le club ne veut pas le laisser venir. Bon, sans être dans le jugement, c'est vrai qu'il y a eu une polémique parce que à la fois lui et Mitoma, qui doit jouer la Coupe d'Asie avec le Japon, les deux sont blessés, sont forfaits. Donc la question s'est posée. Comme par hasard. Bon, le jeune aussi, ça a gagné en jeu. S'il a décidé de finir, c'est que lui, il sait qu'il peut vite se décabler pour pouvoir jouer. Mais il pense qu'il fait partie des éléments importants pour la Côte d'Ivoire, même s'il n'a pas pu avoir les matchs du pool, qu'il a eu au moins le 8e de finale. On dit merci à Dieu, mais c'est bon, parce que si on laisse le jeune aussi, mentalement, ça va beaucoup aider. Très bien, monsieur Koné, merci à vous. Allez, d'autres réactions, tout de suite, 27 20 21, 85 52, 27 20 21, 30 44. Bonsoir. Bonsoir, Malik. Bienvenue, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, la team, c'est Loïc. Bonsoir, Loïc. On vous écoute. Meilleur à vous. Merci beaucoup aussi. Rien que la santé pour toi. Merci, Roland. Moi, le cas Adingra, tu vois, si vous vous souvenez, ça me rappelle un peu le cas du Sénégalais Biafra Sako. Oui. Il y avait une canne, il était vraiment en forme avec son club. Je crois que c'est. West Ham, il me semble, non, à l'époque, non? C'était pas West Ham ou. Ouais, un club de première ligue, il me semble. Voilà, c'est plus. Ils ont tout fait. Le gars n'a pas pu jouer la canne. Moi, je pense que c'est un peu la même chose. Je vois que c'est un peu similaire à ce qui arrive à Simon Adingra. Je ne peux pas comprendre. Quand tu vois les activités de Brighton, lui, Mitoma, ils sont vraiment en forme. Et puis à l'approche de la compétition continentale, subitement, comme par miracle, c'est ces deux-là qui tombent malades, qui sont blessés. Donc moi, je pense que Gassé a bien fait d'arrêter. Après, maintenant, ce que je déplore, c'est l'absence de Tatrou Fofana à l'attaque avec tous ces blessés qu'on a. D'accord, très bien. Écoutez, on note votre avis, Loïc. Très bien. On a peut-être 30 secondes pour une dernière réaction. Si l'auditeur ou l'auditrice me fait la promesse d'avoir une réaction en 30 secondes, c'est pas gagné. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Malik. Oui. Vous avez 30 secondes pour nous donner votre avis sur le cas Simon Adingra. Oui. Merci, meilleurs vœux. Merci. Le cas Simon Adingra, si j'étais plutôt gaffé, j'allais le sélectionner. Voilà. Parce que je prends le cas de Bafabin Gradel. En 2015, ça a été pareil. Hein, oui. Où Alain Gradel était blessé. Son entraîneur, comment dirais-je, à Saint-Étienne, comment on appelle monsieur Galtier, à Saint-Étienne. Galtier ne voulait pas à ce qu'il vienne, mais on a vu le résultat de ce que Alain Gradel a fait. Parfait exemple. Restez avec nous, il est 20h. On se retrouve juste après. Restez avec nous. À tout de suite.
20h. Écoutez Nostalgie à Daloa et environ sur 98.3 FM. Vivez la passion du foot avec Malik Traoré et son équipe. Du lundi au jeudi, de 19h à 20h30. Sur Nostalgie, dans Nostafoot. Salut à tous, on se retrouve tous les soirs du lundi au jeudi sur Nostalgie pour décrypter l'actualité football avec Joël Héraclide Assina, Kalenda Messi, Roland Danon. En plus, vous pourrez réagir en direct, c'est seulement sur Nostalgie. Tout le foot à nu dans Nostafoot. Malik Traoré et sa team vous donnent rendez-vous. Soyez prêts, ça ne sera pas du jeu. Sur Nostalgie, sérieusement décalé. Allez, il est 20h, on est de retour dans Nostafoot et on était en ligne avec un auditeur qui est toujours là. Monsieur, vous êtes toujours là? Oui, monsieur Kwame, oui. Oui, monsieur Kwame. Et vous nous donniez un exemple, parce qu'on parle de Simon Adingra, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, optimiste ou pessimiste. Vous donniez l'exemple de Max Alain Gradel. Vous pouvez nous redonner l'exemple pour ceux qui viennent de nous rejoindre? Oui, parce que c'était moi j'allais sélectionner Adingra parce que, vous savez, les entraîneurs européens, quand ils voient à chaque fois que l'Afrique a besoin de ces éléments pour pouvoir jouer la compétition, ils trouvent toujours une solution comme quoi le joueur est blessé. Je vois tout à l'heure monsieur Damsi, il a fait l'exemple sur lui quand il était à l'équipe du Togo. Donc ils ne vont jamais vouloir ce que les joueurs viennent jouer pour leur pays. Mais et après, vous allez voir que ces mêmes joueurs-là, et quand ils seront éliminés, ils vont même mettre des jets privés, même automatiquement pour les transporter, pour aller jouer automatiquement dans le club. Ils sont toujours prêts pour ça. Donc, moi, je pense que Adingra, son cas n'est pas aussi alarmant que ça. Adingra, il peut jouer, il peut même s'en passer des 3 premiers matchs. Et si Dieu fait que grâce qu'on arrive en 8e de finale, il peut commencer à jouer. Donc moi, il n'y a pas de problème à celui-là. On va suivre ça de près. Merci monsieur Kwame pour votre avis éclairé sur la question. Vraiment. C'est pour ça qu'on prend un plaisir à vous donner la parole. 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44. Bonsoir, on vous écoute. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. À qui avons-nous l'honneur, monsieur? C'est Cadet. Oui, Cadet, on vous écoute. Pour le cas, Simon Adingra, je crois que je suis un peu pessimiste quand même. Même si on parle du fait que oui, les entraîneurs européens, oui, c'est vrai. Mais je suis un peu pessimiste parce que, comme on l'a dit, après le 3e match, tout, il revient. Mais on revient, mais après, il y a le temps d'être en forme encore, en fait. Ouais. Et je crois que il y a la CAN, c'est 7 matchs, on va dire, dans l'idéal, au fait. Et moi, je crois, si ceux qui ont débuté la CAN ont commencé à être performants, pour qu'ils puissent gagner sa place encore, ça va vraiment. C'est vrai qu'on connaît ses qualités, mais on sait que souvent, pendant cette période de CAN, ce sont souvent même des joueurs anonymes qui sont souvent en forme pendant cette période-là. Et peut-être il y a des joueurs sur lesquels on ne compte pas qui seront en forme en ce moment-là. Et Adingra risque de venir chambouler tout au moment où il va revenir. Peut-être on va vouloir se baser sur ses prestations, on va lui passer pour pouvoir lui mettre par rapport à une personne ou un joueur qui est en forme au moment de la CAN. Donc je crois que pour ne pas vraiment chambouler tout et tout, moi je ne l'aurais pas pris. Et vu que souvent les entraîneurs, les sélectionneurs basent aussi les tactiques sur cela, si on sait qu'il est diminué, on va vouloir que le défenseur on va dire qu'il marque vraiment, essaie de toucher son pied. Et on sait qu'un joueur qui revient de blessure aussi, il n'est pas forcément très en confiance au fait. Il est un peu frileux. Il est un peu frileux, effectivement. Voilà. Il y a tout cela. Il y a tous ces paramètres-là qui font que je ne l'aurais pas sélectionné. Bien reçu, Kader. Merci pour le partage de votre avis sur la question. Allez, une autre réaction en direct donc sur le cas Simon Adingra. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste? Bonsoir, monsieur Dessanaba. Bonsoir. On vous écoute. Meilleurs vœux. Bonne année. Ça fait plaisir de vous attendre aujourd'hui. Ça fait un bon moment que je n'ai pas écouté Nostafoot. Ouais, on était en congé, on va dire ça comme ça. Ouais, on a fait une petite pause. On vous écoute. Ah, voilà, je comprends maintenant. Bon, je pense que le cas Simon Adingra, moi, ça ne me pose pas de problème. Voilà, l'entraîneur, c'est pourquoi il a appelé aussi. Hein.
Ouais. Même s'il revient de blessure, on ne peut pas l'intégrer un coup comme ça. Il peut rentrer dans les rotations, ça peut passer. Voilà, ceux qui le remplacent, si on trouve qu'ils sont bons, on peut les laisser, ils peuvent titulaire toujours, mais dans la seconde mi-temps, on peut faire changement, il peut rentrer un peu quoi. Oui, très bien. Voilà, il peut rentrer dans la rotation de l'entraîneur, je pense bien. Très bien, monsieur Dessanaba. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas de mal à ça. Il peut être là, c'est bon. Merci. Ça fait un de plus en fait. Merci infiniment, monsieur Dessanaba. Allez, on va prendre une dernière réaction, les 20h05. Avant d'enchaîner avec le troisième sujet, j'imagine que là encore, il va y avoir un petit peu de débat dans cette émission. Bonsoir. Dernière réaction sur le sujet, Simon Adingra. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Malik. Bienvenue, monsieur. Oui, c'est monsieur Aboubakar d'Anyama. Monsieur Aboubakar depuis Anyama, on vous salue et voisin d'un stade qui nous intéresse. Vraiment, mais je souhaite une bonne année. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On vous écoute. Moi, j'aimerais vraiment participer à l'émission par rapport à Simon Adingra là. Oui, allez-y, on vous écoute. Moi, c'est dommage, hein, monsieur Malik, c'est dommage pour lui parce que c'est un jeune, en tout cas, qui avait bien commencé. Voilà, il a bien commencé, mais avec la blessure là, ça a stoppé un peu les choses. Mais moi, je pense que c'est pas aussi simple que les gens le disent, hein, parce que quand il va revenir, il y aura un moment au moment où l'entraîneur va le mettre, il va falloir qu'il s'adapte encore au jeu. Pendant ce temps, les autres sont déjà en plein dans le jeu. Ouais, en plein dans la compétition, vous voulez dire. Voilà, en plein dans la compétition. Et donc, puis c'est pas comme s'il n'a jamais joué avec eux. Non, en fait, monsieur Truc et Roland, ce qu'il veut dire, c'est que c'est quoi? C'est que quand il va venir, il n'a pas, parce que la CAN, là, c'est pas une compétition européenne. Oui. Nous, on connaît la CAN. Juste. Parce que les gens vont taper d'une manière. Juste parce qu'on est pris par le temps, malheureusement, et je suis vraiment désolé de ne pas vous laisser développer votre argument comme il se doit. Pour conclure, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste sur Adingra pour la CAN? Pour conclure, je suis vraiment à 80% pessimiste. Pessimiste. Voilà, moi en tout cas, parce que je suis découragé le jour où j'ai appris qu'il était blessé là. Vraiment, ça m'a. Comme nous tous, hein. Ça m'a fait mal. Je comprends parfaitement parce que c'est un joueur incroyable et il sait combien ici, même sur ce plateau, on l'apprécie et on est impatient de le retrouver au meilleur de sa forme, que ce soit avec Brighton, voire dans un club plus élevé ou avec la sélection. Merci beaucoup, monsieur. On salue tous ceux qui nous écoutent depuis Anyama et tous ceux qui nous écoutent tout simplement sur Nostalgie un petit peu partout en Côte d'Ivoire. Le troisième thème, c'est vous parler de Wilfried Zaha. Bah évidemment. Est-ce que Wilfried Zaha, on se dirige à une fin de son histoire avec les éléphants de Côte d'Ivoire? Reverra-t-on un jour Wilfried Zaha sous le maillot des éléphants? Entre la question de la discipline évoquée par Jean-Luc Gasset sur le dernier rassemblement ou encore les propos d'Idriss Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football, comme quoi aucune individualité ne doit être au-dessus du collectif. Est-ce que l'absence du joueur de Galatasaray pour la CAN n'est pas synonyme de fin de son aventure avec la sélection ivoirienne? Je rappelle que Wilfried Zaha a 31 ans, il va avoir 32 ans au mois de novembre prochain. Les amis, est-ce que c'est la fin ou pas de Wilfried Zaha sous le maillot des éléphants? Qui veut se lancer en premier? Moi. Oui. Moi, je ne dirais pas que c'est la fin, parce qu'il ne faut pas toujours fermer la porte, surtout à un talent comme Wilfried Zaha. C'est vrai que je décris à chaque fois le fait qu'il y a toujours du bruit autour de Wilfried Zaha qui vient polluer un peu, au-delà de ses performances, l'atmosphère autour de lui au niveau de cette sélection des éléphants. Mais c'est vrai que pour cette CAN, je ne l'aurais pas pris parce que justement, on a besoin de sérénité. On a un commando à former. Et le président de la fédération et le coach ont émis ces problèmes de discipline et tous les autres arguments que l'on a entendus. Mais après cette CAN, la sélection continue et je pense qu'un talent comme Wilfried Zaha, si des discussions peuvent se faire entre le joueur et le sélectionneur ou la FIF, ça serait important de remettre certaines bases de sorte à ce qu'ils puissent comprendre, ou à moins qu'ils ne le comprennent pas déjà, que la sélection passe avant. Moi je nourris un petit peu plus ma question pour toi, Roland, notamment. J'avais vu une interview de Wilfried Zaha, bon, c'était au sortir de la dernière CAN, qui disait malheureusement c'est bien passé pour nous, mais on va faire mieux chez nous lors de la prochaine CAN à domicile. C'est pour dire à quel point lui déjà bien à sûr. la fin, il avait envie. Il était déjà dans la projection et il était surmotivé à l'idée de jouer la CAN en Côte d'Ivoire, dans son pays. Comment est-ce qu'on récupère un joueur, ou alors est-ce qu'on peut avoir un joueur
qui a la même motivation quand il est privé de cette CAN dans son pays. Roland. J'allais le dire, tu fais bien de le rappeler, Malik. Parce qu'après, c'est des facteurs démotivants. Et tu fais bien de rappeler qu'à la CAN 2021, au Cameroun, il l'avait dit. On n'a pas passé un peu plus loin, mais on se donne rendez-vous chez nous. Chez nous. Et voilà qui n'est pas sélectionné. Est-ce que dans ces critères-là, et moi je veux revenir un peu sur ce qui a été dit. C'est vrai qu'on peut parler de sa sociabilisation qui est difficile. On peut parler de tout le bruit, de l'indiscipline, en griffe qu'il est, en griffe, parce qu'après, il y a des gens qui ont toujours demandé, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Et jamais les réponses n'ont venues, d'accord. Mais en même temps, je dis que voici un jeune joueur qui avait la possibilité de jouer en Angleterre, qui a abandonné, qui a fait ce sacrifice-là pour venir jouer pour la sélection ivoirienne, pour respecter les origines de ses parents. Et c'est vrai, il a été éduqué à l'anglaise, j'ai envie de dire ça comme ça. Oui, mais c'est vrai. Voilà, il a été éduqué à l'anglaise, donc... Sans gâcher le conte de fées, il n'était plus appelé en Angleterre. Oui, mais après, il avait toujours sa chance. Il avait sa chance. Il avait sa chance. Ouais. Voilà, mais il a décidé de jouer pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et comme tu l'as dit, il a 31 ans. À 31 ans, et au poste sur lequel il évolue, vous voyez, on est en train de citer des joueurs qui arrivent. On a Simon Adengra, Ousmane Diakité, il y en a bien d'autres. Il y en a bien d'autres. À 31 ans, il ne joue pas cette CAN. C'est pas à 33 ans qu'on va le faire appel. Pourquoi? Parce qu'il y a des joueurs qui sont en train de venir. J'ai cité des cas. Et alors? Et alors, Max-Alain Gradel est toujours là. Ça fait partie de la politique. J'allais me revenir. Non, j'allais bien me revenir. Ne faisons pas ce ton cas-là. Non, mais tu parles d'âge. Parle pas d'âge. Parce que je parle. Non. Je vais un peu sur la politique même, je dirais, des dirigeants fédéraux. Et ils parlent maintenant d'un melting, plus de jeunesse, avec moins de joueurs qui ont un certain âge. Après, s'il est performant avec son âge. Je parle de ça. Mais après, tu sais, il y a un facteur dont on parle actuellement. C'est le facteur motivation. C'est lui qui a dit qu'on se donne rendez-vous à la CAN de Côte d'Ivoire. Il n'est pas sélectionné pour cette CAN. Est-ce que tu penses, toi, en tant que joueur, que j'avais mis tout mon dévolu sur la CAN de chez moi pour démontrer et pour peut-être donner cette compétition-là à mon pays. Et je ne suis pas sélectionné. C'est ce que moi je me suis dit. Pas pour des raisons sportives en plus, parce que toi tu parles de performance. C'est pas pour des raisons sportives qu'on ne le sélectionne pas. Moi, personnellement, les performances... Aujourd'hui, la dernière fois, j'ai posé la question. J'ai mis ça sur la table. Est-ce qu'aujourd'hui, Wilfried Zaha a totalement donné satisfaction au niveau de ses performances en équipe nationale? En fait... Je parle pas de son talent. Son talent, on le connaît tous. On sait ce qu'il a prouvé en club. Je parle au niveau de l'équipe nationale. Est-ce que Jérémy Boga a donné totalement satisfaction? Il y a tellement de questions qu'on peut poser. Moi, Jérémy Boga m'a donné satisfaction le peu que je l'ai vu. Ah non, attends. Tu as pas dit moi, du peu que j'ai vu Wilfried Zaha, il a marqué contre le Mali. Moi, je parle pas que d'un but. Je parle des performances. Non, mais il m'a donné satisfaction en 2019. Ah, mais si toi, il t'a donné satisfaction, tant mieux. Moi, il m'a pas donné satisfaction. Et en l'occurrence, le coach, apparemment, a fait son choix. Je te donne un exemple simple. Aujourd'hui, tout le monde est en train de griffe, en train de décrier un Max-Alain Gradel. Mais tout le monde a jubilé ici lorsque Max-Alain Gradel nous a marqué. Qui est en train de décrire Max-Alain Gradel? Attends. Moi, je ne le décris pas. Non, mais pas toi spécifiquement. Je ne parle pas de toi. Je dis, de façon générale, tout le monde, quand on entend les gens parler, non, il faut sortir les Max-Alain Gradel et tout ça. Mais après. Mais il y a une différence entre les spectateurs et ceux qui connaissent vraiment le foot, sans faire insulte à certaines personnes. Le cas Zaha, c'est un cas vraiment, je dirais. C'est un cas d'école. Mais voilà pourquoi Zaha, moi j'ai été clair et limpide là-dessus. Joël, ton avis sur la question, s'il te plaît. Ton avis sur la question, tu as 1 minute. Mon avis sur la question, très rapidement, 1 minute. C'est dommage que tout ça arrive. Voilà. Et c'est surtout dommage que ça arrive juste avant cette compétition. Je ne cesse de répéter depuis le mois de septembre qu'une équipe, on ne la fait pas que avec ceux qui sont les meilleurs sur le terrain. Parce que il faut être bon sur le terrain, bon en groupe, bon dans les vestiaires. Comme l'a dit le président Idriss Diallo, effectivement, quand on veut créer un commando, il faut que tous les soldats soient ensemble. S'il y en a un qui marche à contre-pied, ça peut pas marcher. Je ne cesse de répéter la même chose. Dès qu'il y a un élément qu'on considère un petit peu qui sort du lot, où va y avoir des histoires, etc., eh ben c'est mieux de pas l'appeler. Effectivement, le sportif en lui-même, on n'a rien à dire sur la carrière de Wilfried Zaha. Mais pour tout le reste qu'il y a autour, malheureusement, les moments où il aurait peut-être dû
avoir la maturité de faire profil bas et d'être dans le groupe et de faire son boulot, eh ben, il l'a pas fait. Donc forcément, si tu le fais pas, il y a les conséquences qui vont avec, c'est comme ça. Et ça, c'est vraiment un cas que je veux expliquer à tous ces jeunes footballeurs qui arrivent. C'est pas que le terrain. Il faut pas être que bon sur le terrain, il faut être bon à tous les niveaux du club, de la sélection et de l'harmonie qu'on peut avoir autour de soi. Faut pas qu'on soit juste bon dans le débat, il faut qu'on respecte le timing. Donc il est 20h15, on fait une pause et on revient pour la dernière partie de cette émission. À tout de suite. Pause. Pas mal. Vivez la passion du foot avec Malik Traoré et son équipe du lundi au jeudi de 19h à 20h30 sur Nostalgie dans Nostafoot. Les meilleurs présentateurs. Malik Traoré. Rendez-vous du 13 janvier au 11 février sur NCI, diffuseur officiel de la CAN 2023. Tia. Vivez avec moi l'événement le plus attendu en Afrique, la CAN 2023, la plus belle Coupe d'Afrique des Nations, et ce sera sur NCI, diffuseur officiel. Les meilleurs consultants. Didier Drogba. Salut à tous, je suis Didier Drogba et je vous invite sur NCI pour vivre ensemble toute la CAN 2023. Djibril Cissé. Je serai présent pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire avec vous. Baki Koné. Nous serons ensemble sur NCI pour la CAN 2023 et ça va être zo. Gadi Seni. Retrouvez-moi sur NCI. Kalou Bonaventure. La CAN, c'est sur NCI. Wilfried Bony. Venez vivre avec moi la CAN Total Énergie 2023 et ça se passe sur NCI. Thierry Joël. Vivons la CAN sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Amara Diané. Je vous donne rendez-vous sur NCI pour la CAN Total Énergie 2023. Rendez-vous pour NCI Sport Live avant chaque match et pour le jour-là de la CAN tous les soirs à 22h du 13 janvier au 11 février pendant la CAN Total Énergie 2023 sur NCI, diffuseur officiel. Nostafoot du lundi au jeudi avec Malik Traoré et son équipe de 19h à 20h30. Même pendant les pauses, ça discute sur le cas Wilfried Zaha qui divise en plateau, qui divise nos amis là, Joël, Kalen et Roland. Roland n'est pas d'accord avec qu'est-ce moi. que tu disais? Oui, tu disais, toi t'as un problème, enfin tu trouves que Wilfried Zaha il a pas de match référence avec les éléphants, c'est ça? Oui, la dernière fois, à chaque fois. Pour toi, il n'y a aucun match référence de Wilfried Zaha les éléphants de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Wilfried Zaha, est-ce qu'on peut me dire que c'est un joueur indiscutable, titulaire indiscutable, comme peut l'être Franck Kessié, comme peut l'être Ibrahim Sangare, comme peut l'être Serge Aurier? Sur toutes les années où Wilfried Zaha a été en sélection, est-ce que il s'est imposé comme un titulaire indiscutable comme Salomon Kalou, Max-Alain Gradel a pu le faire toutes ces années, Gervinho? Aujourd'hui, non. En club, peut-être, oui, certes, il a une carrière, il a un talent pas possible en club. Mais la question que moi je me pose, et que je posais tout à l'heure en off, est-ce que Wilfried Zaha est adapté à la sélection ivoirienne? Et les réponses à cette question? Moi, quand je regarde tout ce que j'ai énoncé avant, pour moi, non. Oui. C'est un Anglais. Peut-être qu'il a le patriotisme, peut-être qu'il aime jouer pour la Côte d'Ivoire. Il passe même pas ses vacances ici. Il y a des choses à prendre en compte. Roland. C'est très bien, quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Qui t'a dit ça? Ah non, attendez. Qui a la rage ici? Aujourd'hui, on me dit que tu as pris un temps de référence. Tu as dit le temps où Wilfried Zaha, je veux dire, montait en puissance. Est-ce que je peux dire qu'il était titulaire indiscutable? Il était titulaire indiscutable en Côte d'Ivoire. Ce que je dis, c'est parce que ce que je dis, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les nombres d'années qui sont passées, Wilfried Zaha s'est installé comme un titulaire indiscutable en sélection? Je peux te répondre. Tu penses pas qu'on va plus se souvenir d'un Seko Fofana? Non, mais laissez-le développer. Je peux vous répondre simplement pour dire oui. Aujourd'hui, qu'il n'est pas sélectionné, on peut dire tout ce que vous dites là. Il n'est pas sélectionné, je le dis et je le redis. Il a été sélectionné contre le Maroc, contre l'Afrique du Sud. Il n'a pas été sélectionné sur la liste que nous voyons là. Non, mais je parle avant, moi. On nous demande, est-ce que c'est pas une fin? Moi, j'ai répondu non à ça. Moi, je te dis que ça peut être oui. Oui. Pas forcément. Oui, parce qu'il a 31 ans. Et puis, c'est une carrière de footballeur. Mais le top de sa carrière à 31 ans. À son poste. Toi-même, tu dis qu'il n'a pas eu de match de référence et tout ça, et tant. Alors que. Mais ça, c'est une question d'adaptation. Il est en pleine possession de ses capacités. Il n'a pas eu de match de référence. C'est pas quand il va avoir 33 ans. Et qu'il y a des joueurs qui sont à son poste aussi performants qu'on va l'appeler. Benzema, il a gagné le ballon d'or à 35 ans. Faut arrêter de penser qu'un joueur qui a 30 ans est vieux. Faut arrêter. On parle de Benzema était au top de sa carrière à 35 ans. Non, je parle pas de récompense individuelle. Bon, performance. Voilà, on parle de. Mais Benzema est au top de sa carrière à 35 ans au Real. Arrêtons là. C'est pas une question d'âge. Tu sais, je te donne une raison toute simple. Ok. Qui a parlé de son manque de sociabilisation?
c'est le président de la fédération. Pas que lui. Oui, avec Gassi. Et des joueurs. Oui, non, moi je sais pas. Je sais pas pour les joueurs. Voilà. Ah oui, mais quand tu joues, c'est pas. Non, mais officiellement peut-être non, mais après il y a pas de officiel. Il y a des joueurs bien. Non, il y a des façons officieuses, il y a des joueurs qui l'aiment bien, mais il y a des joueurs aussi avec qui ça se passe pas forcément bien. Je m'en tiens à ce que les groupes. Non, je m'en tiens à ce que le président de la fédération et le coach ont dit. Il y a un problème disciplinaire où il a demandé une rallonge par rapport aux autres qui respectent les timings. Il y a le fait que au niveau de la socialisation c'est un peu difficile. Et le président de la fédération l'a dit. La preuve, quand la sélection est sortie, le lendemain, tous ceux qui sont journalistes et je dirais analystes avertis du foot ont bien compris que c'était à cause du Casa qu'on donnait ces raisons. Ok. Maintenant, c'est révélateur. Maintenant, ce qu'on est en train de dire, c'est eux qui ont dit sa socialisation n'a pas été bonne. C'est le président de la fédération. Il sera toujours en place. Ok. Il y a encore 2 ans, il sera toujours en place. Je suppose que ça se passe bien. Pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est notre souhait. Gassé sera encore en place. C'est les 2 gars qui ont décrié son comportement et sa discipline. Non, mais ça l'appelle. Je donne un exemple tout de suite. Il a fallu, pour le cas Benzema en France. Ben voilà. Ils ont discuté, il a fallu du temps qui se passe. Oui, mais quand Deschamps de son voulu, n'a jamais appelé Karim Benzema. Parce que c'est lui qui était en place. Mais c'est sous Deschamps qu'il a appelé. Il a été rappelé sous Deschamps. Ok, il a fait combien de temps? Mais c'est sous Deschamps qu'il a allé. Il a été rappelé sous Deschamps parce que. Mais parce qu'il dit Deschamps. Non, attention. Il y a des règles légales. Attention, il y a des règles. Attention, le truc c'est que les personnes qui lui ont reproché son indiscipline. Le fait qu'il ne s'intègre pas très bien dans le groupe seront encore là pour les éliminatoires de la Coupe du Monde et pour la CAN 2025. C'est exactement pour ça que lorsque ça veut dire concrètement pour toi c'est la fin. C'est pratiquement la fin. Je suis pas d'accord. En tout cas, tant que. Parce qu'en plus, je suis pas d'accord avec toi. Il avait une grosse envie de jouer cette canne là ici à tous les joueurs veulent jouer la canne. Appelons un chat. Tant que Idriss Diallo sera président de la Fédération ivoirienne de football et qu'il y aura Jean-Louis Gasset, il n'y aura pas de Wilfried Zaha. J'ai pas dit tant que. J'ai dit. Ça c'est de l'absolu. Je dis. C'est eux qui l'ont reproché sa non-socialisation. Ça c'est un. Son indiscipline, c'est eux qui l'ont relevé. S'ils sont en place, ça sera difficile qu'il appelle. Et pourquoi le joueur peut leur apporter satisfaction à un moment donné, il peut discuter avec le joueur. Parce qu'il ne le sort pas du lot parce qu'il n'a pas une bonne performance, il n'est pas sportivement au point. Les amis, mais c'est les cas qu'ils ont évoqués. Il nous reste 8 minutes avant la conclusion de cette émission. Avant de donner la main aux auditeurs et auditrices de Nostalgie, réponse très simple à cette question. Est-ce que c'est la fin de l'aventure de Wilfried Zaha avec les éléphants de Côte d'Ivoire? Tu m'as dit non, Kalen, j'ai bien compris. C'est pas la fin. Oui, pratiquement. Oui. Et toi, Joël? Oui, pour cette canne, évidemment, mais non pour le reste. Non, non, alors. Non. Très bien. 2 non, 1 oui. On va voir ce qu'en pensent les auditeurs et auditrices de Nostalgie. 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44. On vous écoute. Vous pouvez nous appeler sur le cas pour réagir sur le cas Wilfried Zaha. Bonsoir. Bonsoir Malik. Bonsoir monsieur, on vous écoute. Bon, moi je pense que c'est une fin pour Wilfried Zaha. À un moment donné, un joueur, on l'appelle demain, il vient, on l'appelle lundi, il vient demain. Donc on l'appelle mardi, il vient mercredi. À un moment donné, il faut arrêter. Moi je pense que c'est la fin de Wilfried Zaha. Trop de sel, je pense que ça gâte la. Et vous sur cette fin éventuelle, vous êtes pour ou vous êtes contre? Moi je suis pour. C'est ce qu'il peut dire. D'accord, très bien. Écoutez, c'est noté, ça a le mérite d'être clair. L'argument était très clair. Bonsoir, on va prendre d'autres réactions. Il est 20h23, 7 minutes avant la fin de l'émission. Bonsoir. Bonsoir. Oui, on vous écoute, bienvenue. Merci. J'appelais par rapport à l'émission pour participer au débat sur On vous écoute, monsieur, vous êtes le bienvenu, vous pouvez réagir. À mon avis, je pense que le choix de Gasset est le bon. Parce que je ne peux pas comprendre que Wilfried Zaha peut refuser, lui, de ne pas venir. Un match important, je reviens en arrière. Le Côte d'Ivoire Cameroun avant la CAN pour la qualification mondiale. Il a décidé, lui, de ne pas venir. C'est un match très important pour nous. Pour d'autres sélections, pour d'autres fois qu'il est appelé, il a décidé de ne pas venir. Je pense qu'aujourd'hui, Gasset a pesé le pour et le contre. Elle ne pas l'appeler. Pour moi, c'est injuste. Gasset est le premier à vouloir réussir avec cette sélection, il est le premier à vouloir gagner la CAN. Donc, il appelle les joueurs qu'il juge vraiment important pour lui de gagner. Aujourd'hui, quand on me dit, sportivement, je pense que si je fais le bilan de Wilfried Zaha aujourd'hui en sélection, pour moi, c'est négatif. Parce que, de comprendre les différentes cas auxquelles il a participé, la CAN 2017, on va dire la première CAN. La CAN 2019, il a sauté la tête de l'eau contre l'Algérie, contre le Mali.
La CAN 2021, c'était un flop. On ne va pas dire que la contre de la Sierra Leone, mais désolé pour le talent de Friza. On l'attend face à d'autres calibres, pas face à la Sierra Leone. Et on ne parle pas des autres matchs, des autres qu'on appelle par ce moment qu'il a bougé. Donc pour moi, c'est un choix du judiciaire. Maintenant, concernant la question en elle-même, est-ce que c'est la fin pour lui? C'est la fin, pas pour les mêmes raisons que M. Roland a évoquées. Parce que je pense que le président comme Gassé ou bien le futur sélectionneur si Gassé n'est plus là, seront ouverts à avoir Wilfried Zaha s'il change de comportement. Et je pense que pour le joueur lui-même, de son caractère, je ne le connais pas personnellement, mais ce qu'on voit, je pense pas que lui-même il aurait envie de revenir encore. Parce que déjà, si pour des échéances, c'est que la qualification pour la Coupe du Monde, il se permet de ne pas venir. Pour moi, s'il a raté une canne à domicile, il ne va plus vouloir revenir en sélection. Pour moi, c'est le caractère du joueur qui va primer. Merci, après, merci. Aujourd'hui, on a un groupe qui est parfait pour la canne. Donc, merci beaucoup pour votre réaction qui est assez claire. Hein. D'ailleurs, encore une fois, il y a toujours des arguments. C'est pour ça qu'on fait cette émission aussi, c'est des arguments construits. Exactement. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais chacun il va d'arguments construits, palpables. Et ça, c'est bien. Bonsoir. On vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est Kader qui revient encore. Oui, Kader, vous êtes là. Hein. C'est incontournable. Hein. Incontournable. 2024 de... Ouais, c'est vous 2024 vraiment. Maintenant, en tous les cas, là, sincèrement, je ne suis pas pour. Non, la question, pardon, c'est est-ce que c'est la fin de l'aventure de Wilfried Zaha avec les éléphants, pour vous? Ouais, on pourrait les dire comme ça. Oui, vous êtes dans le on pourrait, c'est oui ou c'est non? Oui, on pourrait parce qu'après, il ne va pas dire oui à l'affirmative, c'est pas lui qui gère. Je vais développer pourquoi. Parce que quand on dit que oui, tant que, moi, tant que, monsieur, le président actuel est là et que le coach continue. Oui, et Jean-Louis Gasset. Voilà, oui, il ne viendra pas. Peut-être s'ils ont changé de coach, peut-être celui-là pourra le persuader à revenir. Voilà pourquoi j'ai dit on pourrait les dire. Parce qu'il ne viendra pas vivre dans leur maison pour savoir que non, il est social ou bien il n'est plus social. Ou bien, parce que là, on nous dit que non, il n'arrive pas à vivre avec les autres. Mais tant qu'il est dans son club là-bas, comment ils sauront que non, Wilfried Zaha a changé ou n'a pas changé? Pour moi, je crois que dans toutes les sélections du monde, on a toujours un comme ça. Mais quand le sélectionneur va dire qu'il n'arrive pas à canaliser tous ces joueurs, moi c'est véritablement un flop. Parce que vu même qu'on a des blessés tout de tout et on n'arrive même pas à sélectionner Wilfried Zaha, sincèrement, pour moi, c'est trop aller loin. Mais comme on le dit, c'est pour encourager les équipes. On ne va pas vraiment tirer sur quelque chose, un truc comme ça. On va dire bonne chance à eux, c'est tout. Sinon, pour moi, je ne suis pas pour ces choix-là. Comment bonne chance à eux? Bonne chance à nous? D'accord, très bien, mais c'est noté. Merci Kader, merci infiniment pour votre réactivité et votre avis sur la question de Wilfried Zaha. Il reste 2 minutes avant la clôture de ce premier Nostafoot de 2024. C'est passé vite, hein, quand même. Bonsoir, on vous écoute. Bonsoir Malik. Oui, bonsoir. Je rappelle la question encore une fois. Est-ce que pour vous, c'est la fin de l'aventure Wilfried Zaha avec les éléphants de Côte d'Ivoire? Oui, pour moi, c'est la fin. Pourquoi? Parce que un jour, on appelle pour un rassemblement, tu dis que le lendemain, tu vas venir. Quand les autres vont regarder ça, là, si tout le monde veut le faire, est-ce que ça peut aller? Ça ne peut pas aller. Quand on dit un groupe, là, quand on dit un groupe, quand vous êtes solidaire et puis vous écoutez le coach, normalement, par rapport aux consignes qui sont dites, par rapport au regroupement, tout ça, si vous écoutez, normalement, ça doit aller. Mais toi, tu dis non, moi, je dois revenir tant parce qu'il y a tant à faire. Quand c'est comme ça divise le groupe. Dans cette cas, Malik, on a besoin de ça. Donc, sincèrement, moi, je ne le vois pas retenir en sélection. Parce que même si on l'appelle, il ne va pas venir. Parce que il voulait à tout prix jouer la CAN. Donc, dès que la CAN passe net, là, je pense pas qu'il pourrait revenir encore en sélection. Donc moi, c'est mon point de vue. Ça marche. Merci beaucoup. Merci infiniment. Allez, une dernière réaction avant la clôture de cette émission sur le cas Wilfried Zaha. Est-ce qu'on reverra un jour Wilfried Zaha sous le maillot des éléphants ou pas? Bonsoir. Ouais, bonsoir Malik. Oui. Ouais, c'est Ibé depuis Marcory. Oui, Ibé depuis Marcory. On salue tous ceux qui nous écoutent depuis Marcory, tous ceux qui écoutent Nostalgie sur le 101.1 du coup. Oui, on vous écoute. Merci beaucoup. Oui, le cas Wilfried Zaha, il voulait intervenir dessus. Allez-y. Oui, c'est vrai, il peut revenir en sélection s'il change de comportement et d'altitude.
Voilà. Sinon, Wilfried Zaha, nous tous, on a plaidé pour Wilfried Zaha en sélection. Mais quand lui-même, il vient à son comportement qui fait que non, vraiment, même les derniers rassemblements, les 2 matchs qu'il est venu pour jouer, il n'a pas été le Wilfried Zaha qu'on connaît en club. C'est dit la vérité. Il revenait un peu de blessure aussi, et puis malade aussi, c'était pas évident. Il n'y a pas de souci. Quelqu'un a parlé qu'il voulait jouer pour l'Angleterre. Et bon, il est venu jouer pour ça, en Côte d'Ivoire. Salomon Kalou voulait jouer pour le Pays-Bas, pour l'Hollande. Mais quand il est venu en sélection, il a décidé pour jouer pour la Côte d'Ivoire. On a vu les qualités de Salomon Kalou. Mais quand il jouait, il a décidé pour jouer pour la nation. En tout cas, il faut être prêt à 100% pour montrer aux gens que non, il est capable de faire ce que tu veux, c'est un talent. Mais même s'il vient même en sélection pour aller dans cette CAN, il ne pourra pas prouver un de plus pour la sélection. Puisque Wilfried actuellement, nous, c'est vrai, son absence, ça nous fait mal. Mais à un certain moment, et puis il y a trop de concurrence dans le poste de Wilfried. Il y a plein de talents qui peuvent rentrer là-dedans. C'est un collectif. on est soudés, on est ensemble. Ouais, un seul brindis ne peut pas balayer la maison. Merci, il faut marcher dans le même sens. Dans le même sens, c'est ce qu'on va essayer de faire aussi derrière ces éléphants, accompagner les éléphants jusqu'au bout sur NCI, sur Nostalgie. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de réagir. Bon, sur l'exemple de Salomon Kalou, c'est pas passé exactement comme ça. C'est différent. C'est pas vraiment la même chose. Et on le salue d'ailleurs, Salomon, s'il nous écoute. Merci Joël. Merci Malik, merci à tous. Et encore meilleurs vœux. Merci à tous. Merci à Jean-Marie, sans oublier Aimé Kouyabi, évidemment, qui nous permettent à la fois d'être en lien avec vous tout le temps, dans chaque émission, et puis de suivre évidemment le direct sur Facebook. Il y avait du monde d'ailleurs sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y avait du monde aussi par téléphone, c'est toujours un plaisir. On se retrouve demain, même heure, même radio, 19h, 20h30 du lundi au jeudi, sur Nostalgie évidemment. Bonne soirée. Vivez la passion du foot avec Malik Traoré et son équipe, du lundi au jeudi, de 19h à 20h30 sur Nostalgie.